ce matin, alors c'est quelque chose de vraiment tout à fait particulier. Et moi, j'étais touchée. De toute façon, à chaque fois que je travaille la Bible, hein, moi, voilà, ça vient, ça me bouleverse, ça me transforme. Ça me porte à l'adoration, vraiment. Et vous savez qu'en ce moment, nous sommes dans une petite série donc, concernant les temps de la fin. Les circonstances en Israël nous ont conduits à aborder ce thème. Et lorsqu'on parle des temps de la fin, c'est vrai qu'on est souvent très centré sur certains signes impressionnants comme les tremblements de terre, les signes dans le ciel, les éclipses, les lunes rouges, vous en avez peut-être entendu parler, les lunes de sang, les phénomènes météorologiques, les guerres, les bruits de guerre. Et bien sûr, en ce moment, les guerres, les bruits de guerre, on en entend beaucoup, mais il y a un signe particulier, tout à fait particulier dont on parle peu. Et pourtant, il est primordial, il nous concerne, nous. C'est la séduction et le caractère de l'homme des temps de la fin, ou de l'Église des temps de la fin. Ça nous concerne. Et il y a ces deux choses vraiment à mettre en parallèle. La séduction, parce que quand vous entendez les guerres, les bruits de guerre, vous voyez les tremblements de terre, les cataclysmes qui se passent, il y a un signe pour nous aussi. Un signe pour nous, l'Église. C'est la séduction. Philippe a abordé succinctement le fait que dans les derniers temps, et le retour de Jésus serait marqué à ce moment-là par une séduction telle qu'il nous faudrait être plus que méfiants, extrêmement vigilants quant à l'émergence de multiples faux Christ et à un christianisme qui est galvaudé, qui est contrefait, qui est arrangé. Et ce christianisme serait plus que toute autre religion. C'est fou. Une pierre d'achoppement, une séduction terrible. Ce christianisme est paru dès les premiers moments de l'Église primitive. L'apôtre Paul, dans Galates 1:8, nous dit « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. » C'est ça que ça veut dire, qu'il soit maudit, c'est très fort. C'est pourquoi Paul continue à exhorter Timothée, son enfant dans la foi. Dans 1 Timothée 1:18 à 20, il dit « Combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, dit-il, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Il cite des noms. Il va citer des noms dans les deux épîtres. C'est très impressionnant. Il y en a d'autres aussi. Hein. Donc, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Excusez-moi, mais je me dis, c'est sérieux, quoi. Hein. Ouais. Ça plaisante pas. Il continue, au chapitre 4, 1, 2. Il dit, mais l'esprit dit expressément, c'est pas lui, l'esprit dit expressément, écoutez bien, et retenez ces paroles aussi, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il dresse dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 5, le détail du caractère de l'homme dans les derniers jours. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Retenez bien certaines choses, parce qu'on va aller concernant une église ensuite dans l'Apocalypse. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Je vous dis, il en met la couche, hein. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et Matthieu, donc le compléter, 24-12. Et parce que l'iniquité, dans ces temps difficiles, dans les derniers temps qui seront difficiles, ce sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de qui? L'amour de l'Église va se refroidir. Alors la question que nous devons nous poser est la suivante. Comment est-ce que cette séduction peut s'opérer? Comment elle peut s'installer au sein de l'Église? Comment un chrétien peut-il se détourner de la saine doctrine? Comment est-ce qu'il peut se détourner de Christ? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et moi, je vous avoue, il y a des choses qui me font frémir, on va y venir. Mais il y a aussi une glorieuse expérience. Nous devons, pour répondre à ces questions, accorder une attention particulière à l'église de Laodicée.
dont il fait état dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons des réponses qui sont claires, qui sont précises, assorties de sérieux avertissements du Seigneur. Et vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on entend d'habitude. L'apôtre Paul mentionnera d'ailleurs dans la lettre aux Colossiens, il dit « J'ai soutenu un grand combat pour l'église de Laodicée. » Plusieurs fois, il va en parler. « J'ai soutenu un grand combat pour cette église. » Il y a un combat. Et nous devons aussi soutenir les combats pour les églises. Quand on voit des choses qui sont difficiles ou qui vont arriver, on doit soutenir ce grand combat. Lecture de l'Apocalypse, donc chapitre 3, 14 à 23. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, ou le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, conseil de Jésus, je te conseille d'acheter de moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, dit le Seigneur, l'Amen, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Attendez, c'est pas n'importe où là. Hein. Je le ferai asseoir sur mon trône. On parle d'un Dieu de miracles. Je le ferai asseoir sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Alors la lettre à l'église de Laodicée est une des 7 lettres envoyées par Jésus à cette église. Il est important avant tout de noter la précision, le poids des mots qui sont employés. Rien n'est choisi au hasard pour chacune d'entre elles. Il y a une sainte proclamation, déclaration. Voici ce que dit l'Amen, celui qui est assis sur le trône. À chacune d'elles, Jésus est nommé d'une manière particulière. Il est dit tantôt, celui-ci par exemple est le premier et le dernier, celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Et concernant l'église de Laodicée, nous avons l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe même de la création de Dieu. Et là, ça indique tout un jugement. Il y a quelque chose de juridique dans la proclamation, mais aussi un rappel indiscutable, que tout a été fait par Jésus, pour Jésus. Quand on dit Apocalypse, on parle de révélation. On commence avec un Jésus qui juge et qui va faire le point. Il fait le point. Jésus fait le point. On commence avec un Jésus qui juge, qui fait le point sur l'état de chacune des églises pour voir et pour dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le jugement commence par la maison de Dieu, nous dit 1 Pierre 4, 17, 18. Le jugement commence par la maison de Dieu. Ensuite, viendra bien sûr dans l'Apocalypse le jugement sur la terre, le jugement de Babylone, des nations païennes, etc. Mais nous devons accorder une très grande considération à ce qui nous dit ce matin concernant l'église de Laodicée. Car elle présente, écoutez bien, vous allez voir, le texte est riche, des caractéristiques de l'église de la fin des temps, les caractéristiques du croyant qui se trouve dans cette église et qui a le caractère de l'homme de la fin des temps. Jésus donc établit des bases dès le départ, il est l'Amen, celui qui va juger les vivants et les morts. Et même Timothée, Paul, quand il s'adresse à Timothée, il lui dit « Je t'en conjure, Timothée. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus qui doit juger les vivants et les morts. » Le juste donc jugement de l'état spirituel de l'Église ne peut être contesté. Jésus lui parle de manière très directe, très tranchante. J'ai même lu des commentaires qui disent que carrément, cette Église, c'est comme si elle avait reçu une gifle, tellement que les mots sont forts. Et vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas comme ça. Je parle d'un signe, d'une attention, d'être attentif à ce que le Seigneur dit aux églises. Les 7 églises nous concernent, hein, mais celle-ci particulièrement.
C'est une église qui a perdu l'essence de ce qu'elle devait être. L'église ne recevra de la part de Jésus aucun compliment. C'est une église qui ne reçoit aucun compliment, seulement des reproches qui lui sont faits et une espérance qui va lui être donnée. Et pour cela, Jésus va faire allusion à la ville de Laodicée, là où l'église se trouve. Là où l'église devrait être un phare, là où l'église devrait être une lumière, là où l'église devrait faire une différence. Alors, quelles étaient les spécificités de la ville de Laodicée? Ça va, je parle pas trop vite? Non. J'ai perdu du temps, hein. Il faut que j'essaie de rattraper. Je vais essayer de couper et d'y aller, mais je ne vais pas être trop longue non plus. Le nom de cette ville donc signifie justice du peuple. Elle a été donnée par Antiochus II en l'honneur de Laodice, sa femme, qui avait une très très mauvaise réputation. C'est une femme qui avait toutes sortes de choses, de complots, de meurtres dans les placards, enfin une sorte de Jézabel, on va dire, une petite Jézabel. La ville donc, faisait partie à l'époque d'une province romaine de Phrygie, en Asie, et elle avait une population très cosmopolite. On retrouvait toutes sortes de personnes. Alors il y avait des Syriens, des Phrygiens, des Cariens, de Lydiens, donc autochtones, des colons grecs, macédoniens et beaucoup de juifs. Et il y avait donc un brassage de différentes cultures, et qui dit différentes cultures, dit différentes croyances, différentes adorations, différentes donc, multiplicités de cultes religieux. La ville avait cette caractéristique aussi, qu'elle n'avait pas de source d'eau naturelle. Et en fait, elle était donc approvisionnée par deux sources d'eau, une qui venait de Hiérapolis et une autre qui venait de Colosse. Et ce qui était particulier, c'est que une était chaude, très chaude, parce qu'il y avait des geysers, et l'eau coulée, elle était très très chaude, et l'autre était froide. Donc c'était acheminé par des canaux, mais quand l'eau arrivait, elle était tiède. Et c'était une ville aussi avec des particularités. Elle avait de grandes richesses. Elle avait 3 pôles donc qui étaient source de ces richesses. Le premier, c'était un pôle financier et un système monétaire et financier. Hein, on va revoir des choses qui se passent aujourd'hui. Hein. Ça vous parle des systèmes monétaires, des systèmes financiers, hein. C'était un carrefour de commerce florissant où se trouvait un centre bancaire important. Figurez-vous qu'à l'époque, donc la monnaie courante était l'or, mais Cicéron, qui était un homme d'État romain, dit qu'il pouvait tirer un chèque donc de Rome en partenariat donc avec le centre financier de Laodicée. C'est incroyable, hein. Nous on a l'impression que les chèques là c'est très moderne et que mais non, il y a des choses à l'époque. Deuxième richesse, deuxième pôle de richesse, la fabrication de commerce et de textiles. Donc Jésus va parler de ça. Hein. La ville fabriquait des étoffes à partir de laine noire et soyeuse qui avait un aspect brillant. Et c'était un matériau qui était très convoité et avec ça, il confectionnait des vêtements de luxe. Et la réputation de la qualité de ces produits était répandue dans tout le bassin méditerranéen. Donc on voit que Laodicée, elle rayonnait. Elle avait un rayonnement dans le bassin méditerranéen. On savait quelle était la ville de Laodicée. Troisième point, troisième pôle, elle avait une faculté de médecine et un centre médical où on fabriquait un collier pour les yeux. Et là, c'est la même chose. Un bon médicament, le collier était connu et était répandu, donc pareil, dans tout le bassin. Mais les habitants, écoutez bien, les habitants de Laodicée, donc honoraient et adoraient le dieu de la médecine qui s'appelait Asclépios. Alors le Seigneur, Jésus va traiter l'Église avec vérité. Et comme on dit, il ne va pas y aller avec le dos de la cuillère, il va donner l'heure juste. Il va traiter les aspects suivants, on y va. Et vous allez voir, moi je me suis régalée. D'ailleurs, c'est pour ça que mon mari veut me voler. Je rigole bien sûr. Je lui donnerai avec grand plaisir. Ça va, vous me suivez toujours? Ça vous intéresse? Alors on continue. Parce que Jésus va parler. Alors, Jésus va traiter les aspects suivants. Premièrement, il va dévoiler la cause de la tiédeur de Laodicée. Apocalypse, on se souvient, on est dans la révélation. Donc Jésus révèle. La particularité, vous allez voir, c'est le mélange des eaux. Mon professeur d'Ancien Testament nous disait toujours, quand vous arrivez dans la Bible et que vous lisez 3 fois la même chose,
Et répétition de 3 fois, c'est que c'est vraiment important. C'est que vraiment Dieu a quelque chose à dire. Et là, il s'avère que par 3 fois, il est dit « parce que tu es ni froid, ni bouillant, que tu es tiède ». À cause de cela, l'Amen, celui qui juge justement, de manière juste, il dit « je te vomirai, je te vomirai ». Jésus fait clairement référence aux eaux de la ville, ces eaux tièdes et imbuvables que les gens crachaient parce qu'ils étaient écœurés. Donc l'eau, en fait, a une caractéristique, mettez-vous bien dans le contexte, c'est qu'elle envahit tout. L'eau, quand vous avez un sinistre de dégâts des eaux, j'ai travaillé dans les sinistres, quand vous avez un dégât des eaux, on attend toujours que l'eau ait fini de courir, de se répandre, parce que ça ne sert à rien de commencer des travaux, il faut laisser sécher, etc., etc. Mais donc l'eau, elle envahit, elle va dans les moindres recoins, elle va dans les moindres interstices. Quand vous videz de l'eau dans un verre ou dans n'importe quel récipient, l'eau prend la forme du récipient, vous êtes d'accord? Et elle va combler le vide. Les croyants de Laodicée, dans la ville, se sont abreuvés aux eaux mélangées. Ils se sont abreuvés aux eaux tièdes. Ils ont fait la même chose, en fait, sur le plan spirituel, puisque Jésus leur fait le reproche. Et cette eau tiède va altérer le cœur et la conscience. Laodicée, l'église de Laodicée, a le goût des eaux de sa ville. Elle est tiède. Elle s'est calquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Laodicée, c'est très contemporain aujourd'hui. Laodicée s'est calquée sur l'état culturel et spirituel de la ville à différents niveaux. Et c'est bien, je vous laisse, je ne vais pas rentrer dans les détails, allez examiner, juger l'état de notre monde aujourd'hui. Les croyants eux-mêmes ont eux-mêmes perdu leur saveur, le goût du royaume des cieux, le goût du royaume de Dieu. Tu es comme ces eaux, disait le Seigneur, dans ta ville. Tu es comme les eaux de ta ville. Et elles sont tellement tièdes qu'on a envie de les cracher quand on les a dans la bouche. Car les boire soulèvent le cœur. Je te vomirai, Laodicée, car tu m'honores des lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi. La Laodicée moderne, quelle application pour nous aujourd'hui? La Laodicée moderne, je pense que nous vivons des temps où nous devons tenir bon, être attentifs, veiller, mener le bon combat dans la foi et la bonne conscience. La Laodicée moderne, c'est l'église qui se mélange. C'est l'église qui marche en boitant des deux côtés. Combien de fois la parole nous en parle? C'est l'église qui fait des compromis. C'est l'église qui s'accommode de son environnement culturel, qui le tolère sans broncher et y participe. Ce sont des églises, et on le voit, qui ont décrété que le mariage pouvait être autre que celui d'un homme et d'une femme. C'est une société qui vous retire à vous, parents, l'honneur d'être père, l'honneur d'être mère. On dit parent 1, parent 2, viendront, on dira chose machin, ou je sais pas quoi. On a tous le même Dieu, c'est juste qu'on le nomme différemment. Non, nous n'avons pas le même Dieu. Mon Dieu est saint, miséricordieux. Mais il est véritable. Laodicée représente l'église ou le croyant qui toute la semaine vit d'une manière mondaine. Là, je parle de la Laodicée moderne. Vit d'une manière mondaine, peut aller à son cours de yoga le vendredi soir, peut fêter Halloween parce que c'est fun et qu'on ne peut pas se couper du monde. Regardez, et je ne porte pas de jugement, je vous dis qu'il y a quelque chose. C'est regarder des insanités de la sensualité à la télévision, se nourrir d'une culture de ténèbres. Il n'est plus choqué par ça et ne voit plus l'iniquité qui grandit et devient tiède. Le croyant de la Laodicée moderne, c'est un croyant qui se contente d'un christianisme de confort, qui ne lit plus pour se nourrir, ne prie plus pour une intimité, ne loue plus, n'adore plus, ne témoigne plus, ne brûle plus pour son Seigneur. Celui qui peut-être a peur de se faire moquer s'il parle, et qui se contente de la prédication du dimanche pour seule nourriture spirituelle de la semaine. Et avec ça, il va croire qu'il va tenir bon contre ce qui vient dans les derniers temps. Le croyant de Laodicée ne renouvelle pas sa conscience aux eaux pures de la parole pour se laver des souillures de la journée. C'est un croyant qui ne sait pas qu'il est en danger. Le Seigneur dit, je sais tes œuvres,
Mais tu ne sais pas, il dit à Laodicée. Mais ce croyant ne sait pas. Jésus, lui, il amène le témoin fidèle. Il est témoin. Et véritable principe de la création, lui sait que ce croyant est misérable, pauvre, aveugle et nu. Lui sait où en est ce croyant. Le croyant de la Laodicée moderne, c'est celui qui a flirté avec le péché toute la semaine. Moi, je l'ai vu avec des amis proches, je vous le dis. Je l'ai vu avec des amis proches. J'avais une amie personnelle, je fais une parenthèse, c'était film d'horreur sur film d'horreur, mais des trucs là, que moi, qui ai connu des choses occultes, je me disais, c'est pas possible. À un moment donné, tu vas être touché. Parce que le mal est appelé bien et le bien mal. Et c'est celui donc qui a flirté avec le péché toute la semaine et qui le dimanche vient à l'église, chante, lève les mains, est heureux parce que ça va bien, la prédication finalement, c'est pas mal, ça lui a fait du bien. 7 points, comme à l'Eurovision, on juge, on donne une note, selon ce que nous a fait selon ce que ça nous a fait de bien ou pas. Mais qui oublie de s'abreuver aux eaux de la parole pour rafraîchir sa conscience pendant la semaine. Renouveler ses pensées souillées par la marche dans ce monde. Moi, ça m'est arrivé d'être souillée par des choses que je voyais ou que j'entendais. Il oublie que Dieu l'attend dans le lieu secret quand il rentre chez lui. Ou même, je vais vous dire, à n'importe quel moment. Parce que Dieu nous parle n'importe où. La tiédeur, vous savez, est un processus. C'est un processus d'acceptation jour après jour, tranquillement. Ça ne vient pas d'un moment à l'autre. Et on prend une pente glissante. Les eaux qui arrivaient à Laodicée coulaient. Elles s'acheminaient vers la ville et étaient devenues tièdes pendant leur parcours. Pourtant, une source était de l'eau très chaude et l'autre était très fraîche. Et quand elles arrivaient, les deux étaient tièdes. Ecclésiaste 7.8 nous dit, il nous enseigne à juste titre, ce qui importe, c'est la fin d'une chose, pas son commencement. On peut commencer embrasé, on peut commencer zélé, on peut commencer bouillant, on peut commencer rafraîchi par l'esprit, rempli de son esprit. Mais ce qui est important, c'est la fin d'une chose. Pourquoi Laodicée, l'archétype même de l'église apostate des temps de la fin? Elle représente le caractère type d'un christianisme contrefait dans lequel on se donne une foule de docteurs et de doctrines de toutes sortes, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Reniant ce qui en fait la force, ce qui est Christ, un christianisme où Christ n'est plus la pierre angulaire et je la bouge plus, parce que tout l'édifice va être donc soutenu par cette pierre angulaire. Parce que Laodicée a connu la puissance. C'est une église qui a connu la puissance. C'était une des églises qui était en vue. Elle a connu la puissance, mais elle en renie la force. Et Christ va la secouer. Tu es en danger, Laodicée. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Tout a été écrit pour nous enseigner. Prenons garde. Après avoir établi la cause de la tiédeur de l'église, Jésus va confronter cette église. Son église. Il confronte son église. Son église qui est de son cœur, sur ce qu'elle croit être, sur ce qu'elle croit posséder. Il va confronter sur ses fausses richesses. Ce en quoi elle a mis son trésor. Tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il faut savoir que la ville de Laodicée a été frappée par un important séisme en l'an 60. Et il y a eu d'énormes dégâts. Et malgré les dégâts, à l'époque, Rome fournissait de l'aide, envoyait de l'aide pour pouvoir restaurer, reconstruire, secourir les gens. Et Laodicée a répondu, malgré les circonstances, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Boire ces eaux tièdes pour nous, c'est ça que Jésus est en train de nous dire. Boire ces eaux tièdes ont eu beaucoup de conséquences, et notamment la perte d'un discernement spirituel qui va engendrer quoi? Un égarement, un aveuglement. On verra ça plus tard. Pourtant, Laodicée ne voit rien, elle se croit riche. Elle se suffit à elle-même. Elle s'est acquis des richesses et elle en est fière. C'est pourquoi Jésus va confronter maintenant 3 richesses de Laodicée, 3 richesses. Et il va lui dire, Laodicée, toi qui es tellement riche, viens acheter de moi. Toi qui as tellement de richesses, viens Laodicée, viens acheter de moi. Et c'est parce que Jésus a seul le pouvoir de changer les choses, a seul la capacité, il a payé le prix
que Laodicée ne pourra jamais payer pour son salut. Jamais payer. Je te conseille, Laodicée, de venir acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. 1 Pierre 2, 6, 7 nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, oui, nous allons être éprouvés pour avoir réellement la richesse de Dieu, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus paraîtra. Ne vous amassez pas des trésors, nous dit Matthieu, sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. La ville de Laodicée était un centre financier, était un centre bancaire. Elle avait un caractère centré sur sa richesse matérielle, ses capacités, son économie, sa propre sécurité. Oh, les dîmes vont bien. Les offrandes, elles sont impeccables. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas des bonnes offrandes et des bonnes dîmes. Au contraire, il veut, parce qu'il va faire des choses. Le signe de richesse, ce n'est pas ça le problème. C'est de placer sa confiance dans cela. Laodicée s'est tellement confiée dans ses richesses qu'elle n'a plus besoin de personne. Elle n'a même plus besoin de Jésus. Elle avait le même état d'esprit. Écoutez bien. Ce même état d'esprit se croit en sécurité. Elle n'a besoin de personne. Elle est toute suffisante. Elle s'est enflée d'orgueil. Caractère de l'homme de la fin des temps. Elle n'a pas compris que la vraie richesse, c'est son cœur, que son caractère doit passer par le creuset du fondeur pour enlever les scories, afin que l'or soit pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose dans ces temps de la fin, parce que de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les richesses. Laodicée, tu t'es élevée, tu t'es assise dans ton confort, dans la sécurité d'une fausse richesse, et tu penses que tu ne crains rien, et tu penses que tu es intouchable. Et vous savez quoi? Quand j'étais en train de faire ma prédication, là, je m'aperçois que tous les points de Laodicée sont en train de montrer le paradigme, le schéma qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque le diable est venu tenter l'homme et le faire chuter. Il y a la même pensée, le même schéma, vous allez voir. Laodicée, tu t'es élevé. C'est le syndrome de l'état d'esprit de Satan. Et les prophètes Isaïe et Ézéchiel en parlent. Satan était parfait en beauté, paré de pierres précieuses. Magnifique, tu étais magnifique, le Seigneur lui dit. Tu étais magnifique, mais à cause de ton orgueil, son cœur s'est élevé avec le désir d'être l'égal de Dieu. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai plus besoin de Dieu, je suis riche. Je me suis enrichi. Et maintenant, écoutez bien, même état d'esprit, même paradigme. Qu'est-ce que dit le serpent à la femme? Vous serez comme des dieux. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin de Dieu. Tu seras l'égal de Dieu, tu seras comme Dieu. Pourquoi tu aurais besoin de Dieu après tout? Le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence et s'enrichir de choses spirituelles sans Dieu. C'est ça le fruit de l'arbre de la connaissance. Je m'enrichis sans Dieu. Je m'enrichis d'une connaissance dépourvue de Dieu. Deuxième confrontation. J'en ai plus pour longtemps, hein, ne vous inquiétez pas. Deuxième confrontation. Je te conseille, Laodicée, d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Laodicée a souillé la robe de son salut, sa robe toute blanche, et au lieu d'aller avec repentance vers celui qui l'a habillé, c'est Jésus qui l'a habillé, Laodicée. Jésus lui a donné ce qui est décrit dans Ésaïe 61, j'ai l'onction pour te donner un vêtement de louange, un diadème d'autorité, et elle s'en est dépouillée. Elle est nue, mais qui l'a mise nue? Personne, c'est elle-même. Elle s'en est dépouillée. Et là, le Seigneur lui dit, écoutez bien, pourquoi il parle de son vêtement? Il dit, tu fais comme ta ville qui tisse des choses faites de main d'homme, avec de la laine noire, vêtements blancs, laine noire. Tu te fais tes propres vêtements tissés de main d'homme. Mais les vêtements que tu essayes que tu as mis, que tu crois porter, ce ne sont pas des vêtements qui cachent la nudité de ton péché. Seul Christ peut couvrir la honte du péché. Alors je ne vais pas retourner, bien sûr, dans la Genèse, où on parle que Dieu a fait des vêtements pour cacher la nudité. Vous comprenez le paradigme?
Église des temps de la fin. C'est pour ça que je dis c'est l'église des temps de la fin. Le même paradigme du jardin d'Éden recommence ici. Il est mis en exergue. Ici, nous voyons que dans les caractéristiques de cette église, il se passe la même chose en Éden. Les rabbins nous disent que l'homme en péchant a perdu un vêtement de lumière. Un vêtement qui était magnifique et s'est retrouvé dépouillé avec un vêtement de peau. Et en hébreu, lumière et peau se disent de la même façon. Il y a une seule lettre qui les différencie, c'est or. Lorsque l'homme a péché, il a eu peur. Et quand il s'est rendu compte qu'il était nu, il a eu honte. La honte l'a envahi et il s'est fait des habits de feuilles. Laodicée, tu t'es fait des habits de laine noire. Tu as troqué ton vêtement blanc contre un vêtement noir. Ici, Laodicée n'a même plus honte. Elle ne sait même pas qu'elle est nue. Mais Jésus, lui, le sait. Quand tout le temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Troisième confrontation. Je te conseille, Laodicée, d'acheter de moi. Es-tu riche pour acheter suffisamment de moi? Non. Mais lui a payé d'avance. Achète de moi un collier pour tes yeux, afin que tu vois. La ville de Laodicée avait sa faculté de médecine. Fabriquer son collier pour les yeux. Laodicée est florissante, il y a de l'argent, il y a du commerce, c'est l'abondance. C'est une ville agréable à la vue. Ça claque. C'est agréable à la vue. Bon, l'eau n'est pas très buvable, mais on va se contenter, c'est bien. Ce que je vois est agréable à la vue. Il y a des choses attirantes. Et peut-être que les yeux de l'église de Laodicée, entre guillemets, se sont ouverts sur d'autres spiritualités, car les habitants honoraient le Dieu de la médecine. Peut-être que Laodicée s'est tournée, peut-être qu'elle a flirté avec cette spiritualité là. Peut-être qu'elle cherchait la guérison chez les médecins et mettait sa confiance en eux. Dans les chroniques, il y a un roi qui a dit qu'il avait très très mal aux pieds, mais qui au lieu de se confier en Dieu, s'est confié dans tous les médecins, sauf en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir un médecin, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais elle ne s'est pas confiée d'abord en Jésus, qui a été meurtri, brisé pour sa guérison. Et Jésus va lui dire, tu es aveugle. Tu ne vois même plus le roi glorieux. Tu ne vois même plus ton roi. Tu ne vois même plus ta nudité. Laodicée, tu es malade. Église, caractéristique des temps de la fin. L'œil est comme la lampe du corps. Si ton œil est pour toi, Matthieu 6, 22 nous dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Marc, si tu peux juste commencer à te mettre en place, ça serait vraiment super. Là encore, il en est de même pour la femme en Éden. Il lui semble, à la vue, vous comprenez? À la vue, que le fruit est bon. Il est agréable, mais elle est aveugle à la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Le fruit apporte la mort quand il est consommé. Et quand tu es mort, excusez-moi, quand vous êtes mort, on ne voit plus rien. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Le problème de Laodicée, c'est le péché du commencement. Manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux s'ouvrent sur autre chose. Le fruit du mélange, le fruit de la confusion, parce qu'il semble nous rendre riches, être comme un Dieu, et nous rendre auto-satisfaits, auto-suffisants. Mais le résultat, c'est le fruit qui semble ouvrir l'intelligence, mais qui va nous dépouiller de notre vêtement, révéler une nudité, nous rendre misérables, pauvres, aveugles et nus. Et Jésus même, s'il reprend l'église de Laodicée, s'il expose dans la vérité, il va lui faire une promesse absolument extraordinaire. Et ça, c'est notre Dieu. Quand bien même tu serais tiède, quand bien même tu aurais chuté, quand bien même tu serais tombé, combien même tu te dis c'est terminé, je ne peux pas revenir, je ne peux pas. Dieu va me châtier, Dieu va me corriger. Mais le Seigneur te dit, avec espérance,
quand bien même tu en arriverais là, eh bien moi je te relève. Quand bien même tu en arrives là, si tu reviens repentant, je vais te relever. Et le Seigneur, même paradigme qu'en Éden, Dieu dit à l'homme quand il a péché, où es-tu? Où es-tu? Il avait une rencontre avec lui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Il se passe la même chose. Il frappe. Dans les temps de la fin, quelle que soit la difficulté, quels que soient nos combats, quelles que soient nos luttes, quel que soit ce que nous allons, les vagues qui viendront contre nous, quelles que soient les choses qui prendront place dans notre cœur, à partir du moment où on retourne à lui avec repentance, Jésus est à la porte et il dit, je suis là et je frappe. Et celui qui va ouvrir, je vais dîner avec lui et lui avec moi. Et je vais faire quoi? Écoutez bien ce qu'il dit. À l'église, à qui il fait tous les reproches, sauf un compliment. Il lui dit, je vais t'asseoir avec moi sur le trône de mon Père. Je vais t'asseoir avec moi. Mais quelle grâce, quelle puissance, quel honneur il nous fait. Quelle incroyable intention de Dieu. Même à l'église qui peut-être se sera égarée, aura perdu le discernement, se sera éloignée, ne voit plus son Dieu. Et dans la débâcle, le Seigneur lui dit, tant que tu viendras avec repentance, tu pourras venir acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Tu vas rentrer avec des choses non périssables là-haut, avec un vêtement blanc pour venir à mon repas, à mes noces. Et tu vas venir avec les yeux ouverts, en voyant le roi assis sur son trône. Alléluia, merci Seigneur.